On se retrouve pour un back to crèche ou sélection all crèche. C'est parti! Alors du coup, vous le savez ou peut-être pas, ma dernière Abigail va à la crèche depuis début avril. Alors après, avec tout le contexte, elle a plutôt vraiment été ces 2 journées par semaine en crèche qu'à partir de mai. Donc voilà, elle y va 2 fois à peu près de 9h à 15h. Donc c'est des petites journées dans l'objectif de collectivité. Et puis pour moi, elles me permettent d'avoir vraiment des vraies journées efficaces de travail. À partir de la rentrée, elle va y être 3 jours par semaine, le lundi, le mardi et le jeudi. Et du coup, on découvre pour la première fois la collectivité dès cet âge-là. Et je voulais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai pris pour la rentrée. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, je pense que je ne vous l'apprends pas, mais c'est un peu comme l'école. Il ne faut pas avoir peur que ces vêtements-là s'abîment. Parce que du coup, eh bien, ils sont en plein apprentissage et puis c'est pas forcément très soigneux. Abigail maintenant marche, mais quand elle ne marchait pas, elle me râpait les vêtements. Donc j'ai plutôt choisi des choses assez confort qui puissent lui permettre d'avoir beaucoup de liberté au niveau motricité. Donc par exemple en crèche, je ne lui mets pas de robe. Elle en a quelques-unes maintenant qu'elle marche bien, mais je ne les mets pas lorsqu'elle va à la crèche parce que si elle grimpe, qu'elle tombe, elle peut se frotter, s'abîmer un peu plus facilement les genoux. Donc du coup là j'ai fait une commande sur Vinted parce que c'est vrai que je trouve vraiment pas mal de choses et je prends toujours dans les marques comme je vous disais pour les vêtements des 2 grands à l'école que j'aime et je les prends soit avec étiquette soit en état comme neuf. Donc là je lui ai pas mal commandé ce que je trouve trop bien. Ce sont les, alors il y a plusieurs marques, moi je les aime beaucoup chez Zara. Ce sont les sortes de jeggings, c'est-à-dire c'est comme un legging, vous voyez c'est tout mou, mais c'est matière jean, donc ça a l'air un peu plus habillé. C'est vrai que moi j'aime quand même bien habiller mon enfant, voilà. On peut les mettre en survêt aussi, mais c'est pas, moi c'est moins ce que j'aime. Elle est à un âge où elle met ce qu'on lui donne, elle s'en fiche un petit peu, hein. Je pourrais l'habiller n'importe comment, je pense que ça lui ferait pas grand chose à son âge. Mais du coup voilà, j'en ai plusieurs. Donc j'en ai un comme ceci, un noir, un peu rose beige à pois blanc, un couleur jean classique clair, un gris clair et un bleu marine. Donc ça lui en fait 5, même si elle ne va pas 5 fois à la crèche, puisque ça permet tout simplement, bien entre guillemets, de faire les 5 jours de la semaine classique. Je fais à peu près 2 grosses sessions de machine par semaine pour les vêtements. Comme j'ai 3 enfants, c'est un peu obligatoire. Et j'ai une machine à laver et un sèche-linge depuis que j'ai ma 3e. Et c'est vrai que ça me permet de faire ce roulement facilement. Et après, j'ai pas mal de petits hauts. Donc du coup, moi je suis très blouse, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris des petits hauts blouses un petit peu faciles. Voilà, manches longues, parce que du coup, les t-shirts, on a ce qu'il faut. Donc j'ai tabulé dans du 18 mois, donc c'est un petit peu grand pour Abigail. Ça va servir vraiment vers l'automne. Donc il y en a une comme ceci. Donc j'aime beaucoup la marque Tape à l'œil. Ils font beaucoup de petites blouses. Donc il y a celle-ci, fleurie. Ça c'est vraiment typiquement le chose que j'adore. Après il y a d'autres marques. Il y a la marque Oh Baby. Hop, petite blouse. Je lui ai pris aussi des petits t-shirts assez simples pour la crèche. C'est très simple, c'est très bien. Donc celui-ci. Celui-ci j'aime bien, il a des petits pompons, c'est mignon. Hop, un petit Minnie parce que voilà, je l'ai quand même. Minnie, c'est un des personnages Disney qui me dérange pas trop sur les hauts. Après, je suis très peu motive. Après, j'aime beaucoup, c'est cette chemise un petit peu blouche de chez Tape à l'œil. Franchement, jusqu'à l'âge de 3 ans, Tape à l'œil, ils font vraiment des choses que j'adore pour les petites filles. Après, c'est beaucoup moins blouse, donc j'aime un peu moins. Par contre, pour les garçons, j'aime beaucoup. Il y a ce petit aussi, comme ceci. Cette petite blouse là. Hop, pardon, elle est dans le mauvais sens. Comme ceci. Il y a ce petit sweat aussi que j'ai pris. Voilà, avec Marie des Aristochats. Et ce petit legging, voilà, en plus. Donc ça permet tout simplement aussi de laisser toujours une tenue de rechange à la crèche. J'ai pas repris body parce que tout lui va bien. Mais voilà, je suis vraiment sur des matières ultra confort, un petit peu sympa habillées. Elle peut autant les porter à la crèche que pas à la crèche. J'ai autant de choix parce que je préfère laisser 2 hauts de rechange, déjà d'une parce que souvent au niveau de repas, Abigail elle se tâche beaucoup donc ça permet qu'il la change. Et puis il suffit qu'il fasse une activité où elle se salisse, et ben au moins ils peuvent la changer, je sais pas, une couche qui déborde et puis ça a débordé au point que son haut dans le dos est trempé parce que la couche s'est remontée par derrière. Voilà, je préfère avoir toujours 2 tenues de rechange, donc du coup c'est là où je vais sans doute très certainement laisser par exemple les 2 petits t-shirts manches longues. Ça se met facilement dans le sac avec un petit legging ou 2. Il vaut mieux avoir 2 tenues de rechange qu'une. Et en fait, elle reste en continu à la crèche. Donc je sais que j'ai des tenues que je laisse parce qu'elle, pour le coup, ils ont très rarement eu besoin de la changer. Il y a eu que 2 fois où elle a besoin d'être changée, mais voilà, ça me permet de laisser aussi en fonction des saisons. Et le reste, c'est bien de pouvoir le mettre au fur et à mesure des jours. Moi, je trouve que ça, c'est les tenues qui sont vraiment hyper confortables parce que, par exemple, l'extérieur, et ben, des fois, ils se mettent accroupis, etc. Et même s'il fait chaud, je préfère qu'elle ait un petit jegging, c'est quand même assez léger. Pour l'hiver, j'ai certes la version velours. Ils en existent de la version velours. Il faudra que je vous... Sinon, je vous mets tous les liens en barre d'infos parce que tout ce que je vous montre, que j'ai trouvé sur Vinted, ils sont déjà tous aussi dans les commerces. Disponible. C'est pour ça en fait que je fais aussi ce choix là, c'est parce que des fois ça me permet de pouvoir acheter des quantités de marques que j'adore à des prix plus abordables. Des fois je les achète aussi directement en boutique, ça dépend si je suis plus ou moins pressée et si je suis plus ou moins organisée dans mes achats.
Si je m'y prends en avant, j'ai pas besoin de prendre trop en amont. Trop en neuf, et si je m'y prends un petit peu au dernier moment, bah, des fois je vais dans les rayons et je me fais plaisir pour prendre la collection actuelle. Mais par exemple, tous les leggings comme ceci, vous les avez tout au long de l'année sur le site de Zara sans problème, quoi. Voilà un petit peu pour mes achats crèche. Elle a aussi tout ce qui est les petits gilets, les petites vestes, je vais vous montrer. Donc aussi pour les tout petits, j'aime beaucoup la marque Orchestra, donc il y a ce petit imperméable qu'elle a 12 mois, mais du coup pour elle il était un peu grand au niveau des manches, donc je l'ai retroussé, mais je pense qu'il y a un côté là, hop, elle l'avait au printemps. Donc maintenant on peut lui remettre en taille normale qui est un petit peu doublé à l'intérieur, donc ça pour la demi-saison c'est parfait. Après voilà, c'est quand ils les mettent en extérieur, du coup au moins ils ont toujours une petite veste. Et après j'ai toujours ce principe de petite veste que j'avais pris chez H&M, parce qu'H&M ils sont vraiment aussi pas mal en termes de choix. Il y a beaucoup d'ensembles, chez Kiabi aussi pour une moins de dizaine d'euros, vous avez le haut et le bas. Et je trouve que pour les crèches c'est très bien. Voilà, c'est vrai que les petites tenues habillées où je me fais plaisir quand je lui prends une robe qui me coûte une quinzaine, vingtaine d'euros des fois chez Zara, c'est pas celle que je vais mettre à la crèche quand je sais qu'ils vont faire plein d'activités et d'éveil la journée. Ce qui est génial et ce que j'adore, et c'est une des raisons pour lesquelles je les mets en crèche, enfin je la mets en crèche, c'est vraiment pour qu'elle puisse faire plein d'activités d'éveil et qu'elle soit en collectivité avec le groupe. Donc c'est pas pour que la petite robe que j'aurais payée 22 euros chez Zara que j'adore, qu'elle me revienne avec des taches de peinture que je ne récupérais pas forcément suivant les matériaux qui ont été utilisés. Donc ce type de petit gilet, voilà, tout simple pour la demi-saison, c'est parfait. Je dirais qu'en termes d'ensemble, bah, si ils vont tous les jours en crèche, c'est au moins d'en avoir une dizaine, puisqu'il faut toujours qu'il y ait, d'en avoir au moins 5 fixes et d'avoir au moins 2-3 rechanges à la semaine pour pouvoir les donner à la crèche, que suivant les enfants par exemple qui ont des RGO, qui régurgitent beaucoup, eh bien ils vont forcément avoir plus besoin de rechange. Donc vous le savez, ou plus ou moins quand vous mettez vos enfants en âge de crèche, dès 2 mois et demi, vous savez si votre enfant, ou vous allez le voir rapidement, a tendance à avoir besoin de plus de change. Donc c'est où on a beaucoup plus de quantité, ou on fait un peu plus souvent des machines. Donc ça c'est vraiment en fonction de chacun. Moi je suis un mixte entre les deux. Je préfère avoir un petit peu de marge, et c'est pour ça que Vinted c'est top pour ça. Parce que du coup vous pouvez avoir pour les crèches etc des choses qui vous permettent d'avoir du stock de vêtements. Moi c'est vrai que du coup je prends des marques qui coûtent un budget. Voilà, type Orchestra, type Zara, type Tape à l'œil. J'aime beaucoup Sergent Major aussi. Pour les filles, c'est vraiment vers Baudet, La Redoute, c'est vraiment les boutiques vers lesquelles je me tourne majoritairement. Et du coup, ça me permet de les avoir à moindre coût et en très bon état. Et aussi, la chose que j'ai oublié de vous montrer, d'où j'ai refait ce petit passage, c'est tout ce qui est les chaussures-chaussons. Du coup, je vous en montre 2 paires, mais en fait, même si l'enfant marche pas, alors moi en intérieur de crèche, c'est mon point de vue, là, il y a les 2 écoles, il y a ceux où l'enfant, au plus il est pieds nus et sa voûte plantaire travaille, et au mieux c'est pour la marche. Ça c'est mon côté où moi je suis, c'est-à-dire que je considère que pieds nus ça lui permet vraiment de pouvoir explorer toute la zone de sa plante de son pied, et du coup de pouvoir vraiment bien marcher et après mettre les chaussures. Donc moi je les mets le moins possible, c'est-à-dire maintenant quand elle va dehors, si puisqu'elle marche bien, elle a des chaussures où voilà ce que je recherche, c'est-à-dire la team la plus souple possible pour laisser au plus son pied marcher. Donc, et il y a la team qui veulent que les enfants apprennent avec une chaussure qui leur tienne bien le pied au niveau de la cheville, etc. Donc voilà, je ne suis pas pour vous dire ce qui est le mieux ou le moins bien, parce que clairement je ne suis pas du tout une experte dans ce domaine-là, c'est juste que moi mes convictions font que je pense et je trouve que c'est beaucoup mieux, à mon point de vue et pour mes enfants, d'être pieds nus. Et du coup elle passe énormément de temps pieds nus. Donc à la crèche, quand elle est en structure intérieure, comme c'est tout adapté vraiment au bébé, elle y est pieds nus et il n'y a aucun problème. Ils ont en plus le système de chauffage au sol, donc du coup elle n'a pas besoin de chaussons en intérieur, comme chez nous ici c'est chauffage au sol, donc elle est pieds nus la majorité du temps. Et quand elle est en extérieur, maintenant elle a des chaussons. Donc je recherche toujours des petites chaussures, même premier pas, ultra souples. Donc c'est vraiment ma recherche. Et clairement, ce que je vous recommande, c'est d'essayer d'en trouver où vous avez le devant, comme ça là, où ça couvre un peu, parce qu'il râpe très vite les chaussons. Donc moi je vous recommande, conseille, vous faites bien comme vous voulez, hein, comme d'habitude, mais d'en avoir une spéciale pour la crèche, parce que clairement ils les abîment beaucoup. Enfin, suivant comment vous leur faites porter les chaussons à la maison, mais moi je sais que tant qu'elle ne marchait pas, elle me les râpait, parce que l'extérieur de la crèche, c'était un sol assez grippant, et du coup elle me les tuait en moins de 2. Donc voilà, il y avait vraiment la paire de chaussons pour la crèche, et ce qui n'était pas pour la crèche. Je vous mets des liens de sites où je les trouve vraiment bien pour tout ce qui est chaussons premier âge, mais clairement si vous allez en boutique, de mon point de vue à moi, cherchez ce qu'il y a le plus souple possible, le plus mou au niveau de la semelle. C'est ce qu'il y a selon moi de mieux pour les premiers pas. Après, quand ça marche bien, je ne sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux au niveau recommandé. Moi par exemple, je sais que j'aime bien que la cheville soit pas trop maintenue, sauf en hiver pour une question de ne pas prendre froid, mais qu'ils aient la cheville le plus possible au niveau mobilité, qu'ils ne soient pas bloqués au niveau de la cheville. Et ça, c'est encore une fois, je fais partie, parce que je fais partie de des parents
pour qui plus le pied et le sentiment d'être nu, au mieux c'est. Donc voilà, c'était la petite parenthèse chaussures pour la crèche. Donc voilà, du coup, n'hésitez pas si vous avez, si vous êtes en recherche de quoi que ce soit pour la crèche, je vous mets les liens de tous les vêtements. Merci pour cette petite vidéo et à très bientôt. Ciao!